Bonjour à vous, les impôts ça sert à quoi? L'argent des Français est mal réparti et tout le monde se sert, mais rien n'est fait correctement. Les hôpitaux, la sécurité, l'administration, la justice, rien ne va. Nous écouterons donc un auditeur sur RMC très remonté contre le service public. Nous irons faire également un tour du côté de l'Assemblée avec RCSUD qui tape encore ses crises. Droit du sol ou droit du sang? Et oui, la question se pose. Deux Français d'origine s'expriment, deux discours, mais deux avis différents. Alors bienvenue dans l'actualité du jour. Bonjour à vous et bienvenue dans l'actualité du samedi. Alors aujourd'hui, on va parler du service public. Bah oui, parce que le service public, c'est vos impôts, c'est l'argent que vous versez sur votre fiche de paye et puis que vous payez peut-être des fois en supplément à travers la taxe foncière. Donc les Français normalement attendent un service de qualité. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Alors je vous invite à regarder ce fabuleux coup de gueule. Eh ben écoutez, on garde ça et après on décrypte. Ah, quel sujet très énervant. C'est un scandale, les services publics en France. Je me demande à quoi sert bien mon argent. Je paye donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, je paye l'URSSAF, je paye la cotisation foncière des entreprises. Et par contre, quand je vais à l'hôpital, je suis mal reçu, il n'y a pas le personnel. À l'école, quand il n'y a pas d'enseignants, en plus c'est à moi de me démerder pour garder les gosses. La police, vous les appelez, ils sont à l'autre bout de la ville, ou la gendarmerie en zone rurale, parce qu'il n'y a qu'une patrouille pour la nuit, donc vous avez le temps de mourir au moins 6 fois. Enfin, c'est un scandale. Vous allez aux impôts, alors en ce moment c'est mes préférés, ceux-là, ils ouvrent de 8h30 à 12h30. Déjà, il faudrait commencer par ouvrir à des heures où les gens peuvent venir. Accessoirement, on a un travail, voilà. Donc, vous dites, on prend un rendez-vous. Ils vous disent, on n'a plus de créneaux de rendez-vous disponibles, on est en sous-effectif. Par contre, pour vous envoyer la saisie, ça, il n'y a pas de problème d'effectif. Pareil pour le trésor public. On a une entreprise, on fait de la rénovation avec les aides de l'État. Ils nous doivent une fortune et quand vous les appelez pour qu'on vous paye, on vous répond on n'a pas d'argent. On nous répond on n'a pas d'argent. On a plus de 200 000 euros bloqués au trésor public. Non mais l'État c'est le plus mauvais payeur. Il y a qu'un truc qui marche bien dans ce pays, c'est venir chercher le pognon. Mais quand il faut leur distribuer aux gens qui travaillent et qui font tourner ce pays, il n'y a plus personne. Je vous dis, c'est un scandale. J'ai même plus envie de payer. Moi, je suis en litige. Je refuse de payer mes fonciers maintenant. Et la prochaine déclaration d'impôt, je la remplis même pas. Ils iront se faire voir. Je veux plus payer. Et j'appelle tout le monde à arrêter de payer. Arrêtez de payer. Arrêtez de payer. Demain, les Français, vous savez quoi? Je vous donne une astuce. Non mais je vous donne une astuce. Attends, Sam, attention avec le fisc parce que celui qui vous rattrape venir... toujours, il a le temps. On ne donnera pas votre nom de famille parce qu'on est sympa. Je vais juste terminer là-dessus. De toute façon, ils m'en feront pas un deuxième. Ils m'en feront pas un deuxième. Une fois que je serai tout nu, il n'y aura plus rien à prendre. Hein. Et déjà, messieurs, dames, les Français, vous savez quoi? Écrire au président de la République, c'est gratuit. Prenez une enveloppe à l'intention du président de la République, mettez vos fonciers, mettez vos impôts, et on lui envoie tous nos déclarations d'impôts et on dit c'est fini. On en a marre d'être prêts, rien à voir en échange. C'est terminé les batailles. C'est fini. Mais en fait, je suis pas électif. Je suis apolitique. Je m'en fous des partis. L'intérêt des partis. Il y en a marre. L'intérêt des partis, ils sont tous pourris. Tous pourris. Ils pensent qu'à eux-mêmes et à leur poche. Fini. Le coup de gueule de Sam applaudi par les Palois. C'est ce que c'est. Ah bah là, tiens. Et allez. Non mais en fait, Sam, vous êtes comme les gens qu'on entendait dire à la télé, je ne contracte pas. Vous vous rappelez de ce truc, les deux qui disaient moi je ne contracte pas, je veux plus payer mes impôts, je veux plus contracter. Mais en fait, vous payez vos impôts parce que on vit tous ensemble et que c'est que comme ça que on trouve une solution pour vivre ensemble. Ouais, mais Sam m'a dit quelque chose. Non, je paye mes impôts, il est d'accord. Là, on embauche 8 personnes, là. Hein. Par contre, on n'a pas de CV. Il n'y a personne qui veut bosser. Il y a eu plus de 60 000 suppressions de postes dans le BTP. Ils sont partis où, tous ces gens-là? Hein. Par contre, à Pôle emploi, il y a du monde, pour avoir un rendez-vous, c'est pareil, c'est compliqué. Hein. Mais ils sont où, les travailleurs? Les gens, en fait, c'est pas qu'ils sont devenus feignants, c'est qu'ils ont compris qu'une fois qu'ils vont bosser et qu'ils ont payé tout ce qu'ils ont à payer, il leur reste plus rien. Dis-moi, Sam. Dites, vous en avez un peu gros sur la patate, non? Mais j'en ai marre de payer. J'en ai marre. Vous savez quoi? Non, mais vous savez quoi? Je vais un chouette vulgarité. Je me sens comme une prostituée. L'État me passe dessus, mais il veut pas me payer. Voilà comment je me sens. J'en ai marre. Ils ont qu'à me payer. Parce que moi, je dois payer les salariés tous les mois. Et le trésor public, il est où mon pognon? Réveillez-vous, les gars.
Alors là, on a bien compris qu'on avait affaire à un patron qui travaillait dans le BTP et qui est confronté à de nombreuses difficultés et c'est pas non plus le seul entrepreneur. C'est vrai que les petites entreprises, elles souffrent énormément. Les grosses, elles ont quand même pas mal de trésorerie, quoique des fois, il y en a qui tombent. Alors ça fait peut-être sourire les journalistes de RMC, mais il faut savoir que ces gens, ils sont en difficulté, qu'ils ont pris la responsabilité et le risque de créer une entreprise. Et quand vous avez affaire à l'État, et je peux vous en parler puisque j'ai été concerné, c'est un calvaire. C'est un calvaire de monter une société. Il faut vraiment que vous ayez les reins solides parce que franchement, quand on est confronté à tout ce qui est organisme administratif et que vous attendez des autorisations et qu'on vous envoie des tonnes et des tonnes de papiers qui servent à rien, je peux vous dire que c'est hyper rageant. Et au-delà de ça, vous avez la justice qui libère l'autre, l'Algérien qui est sur TikTok, qui est un OQTF, qui incite à abattre des gens et violer des femmes, et puis il est relâché et en plus on lui file 1200 €. Les hôpitaux qui n'ont pas assez de personnel, les profs qui sont quasiment jamais là. Non mais franchement, on marche sur la tête. Et je vous parle pas de Macron qui fait des annonces sur les réseaux sociaux parce que le mec il est tellement perdu que maintenant toutes ces annonces il les fait sur TikTok. Non mais franchement. Et je vous parle pas des migrants qu'on loge dans des hôtels qui nous coûtent un pognon monstre. Et puis à côté de ça, vous avez des gens qui créent des entreprises, des Français qui travaillent et qui arrivent pas à boucler les fins de mois. Mais oui, on en a ras-le-bol. Et franchement, je comprends cette personne qui est complètement désespérée, mais dans quel monde on vit? Dans quelle France on vit? Allez, on passe à une autre actualité. Tiens, comme on parlait de profs, en voilà une belle qui est à l'Assemblée nationale, bien sûr, qui est députée de la France Insoumise. Je vous parle bien sûr d'Ercy Soudé. On va regarder sa réaction et puis après, on décrypte, mais pas trop longtemps parce que ça vaut vraiment pas le coup, hein. Alors, c'était une petite vidéo rapide, mais ces gens sont fous. Ils sont fous. Ils ont même pas à être dans une assemblée. Je pense qu'un hôpital psychiatrique serait peut-être plus adapté pour ces gens-là. Mais à vrai dire, je sais même pas si c'est le pire, parce que je pense que le pire de tout, c'est les Français qui ont voté pour Ercy Soudé. Autre actualité, je vous avais donc énuméré dans l'intro les droits du sol et les droits du sang. Alors déjà, j'ai une première vidéo qui interroge un Français d'origine algérienne par rapport à l'immigration. Alors je vous laisse regarder la vidéo et vous allez voir, il y a une autre vidéo qui va suivre derrière. On va pouvoir en discuter. C'est un sujet qui vous touche et qui vous choque de parler de proportion d'immigrés. Une fois de plus, hein. Elle a tout dit, hein. T'as tout dit, honnêtement, c'est ça, je vais être tout à fait honnête, c'est du racisme pur et dur. C'est aussi simple que ça, je vous ai dit, moi, honnêtement, en 2027, il y a des élections. Si je vois que ça se passe mal, je prends mon passeport algérien, je pars en Algérie, mon passeport français, je le déchire à contre-cœur. Parce que je suis français et fier de l'être. Mais là, c'est plus possible. On est trop stigmatisés. C'est plus possible, c'est tout, simplement ça. On est trop stigmatisés et les gens sont des racistes. Voilà, moi, ce que j'ai retenu de cette vidéo. J'en ai un peu marre que ces gens-là se fassent passer pour des victimes. S'il veut aller en Algérie, qu'il retourne en Algérie, il est français. Donc il est né en France, hein. Je sais pas. Non, l'immigration, t'es pas visé. On parle d'OQTF, on parle pas de Français d'origine. On parle d'OQTF. C'est quand même dingue ces gens-là qui soufflent tout le temps le mot racisme à toutes les sauces. Dès qu'on parle d'immigration, on parle de racisme. Non, mais faut comprendre que la France n'est plus en capacité de recevoir. Je sais pas comment on peut leur faire comprendre à ces gens-là. Je sais pas. Il faudrait que tout le monde soit à la rue et que plus personne n'est rien, mais qu'est-ce qu'il leur faut pour comprendre que la France ne peut plus accueillir d'immigrés? Alors, on va passer à la vidéo suivante et vous allez voir, elle est très intéressante. Maintenant, sur le racisme et le droit du sang ou le droit du sol, l'Algérie, c'est le droit du sang. Et personne ici ne dit que l'Algérie est un pays raciste. Et c'est un pays très homogène sur le plan ethnique et religieux. Et tout le monde dit, je me barrer là-bas, c'est formidable. C'est vrai, en Algérie, si vous heurtez la foi d'un musulman, vous allez en prison. Heurter la foi d'un musulman, c'est pas insulter l'islam. C'est simplement dire que je ne suis pas croyant ou que je suis chrétien. Voilà. Et vous partez en tôle. Et vous avez une grosse amende. Donc les leçons d'antiracisme de certains qui estiment qu'ils vont se barrer parce que ce sera mieux dans un pays qui est lui, véritablement raciste et intolérant, moi, ça me fait doucement rigoler. Moi, je dis bravo. Je dis bravo parce que, voilà, cette personne est française d'origine algérienne
et a tout à fait compris le mécanisme, l'idéologie, parce que faut pas se leurrer, hein. Le mec qui a parlé juste avant lui, qui disait que voilà, c'est un pays de racistes, je vais partir, je vais aller en Algérie, si en 2027 c'est Marine Le Pen qui passe, parce que bon, il l'a dit sans le dire, hein, mais bon, on sait ce qu'il voulait dire. Et ben là, on a quelqu'un d'intelligent qui connaît en plus l'Algérie et qui explique de façon claire et pédagogique comment t'es reçu là-bas et qu'est-ce qui se passe là-bas par rapport à la France. Donc voilà, écoutez, il n'y a rien à dire de plus. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas, lundi, je reviens avec toute l'actualité du week-end, enfin toutes les petites nouveautés, les clashs et puis on verra ce qui se passera. Allez, à très bientôt les amis. Ciao.